Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidane et tout de suite l'essentiel de l'actualité. Commençons avec cette actualité qui nous vient à l'instant. Le président de la République, Paul Kagame, a tenu ce vendredi au village Urugwiro une réunion en tête-à-tête avec Faure Yassibge, président du Conseil de la République togolaise et médiateur principal de l'Union africaine pour le processus de paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef d'État a ensuite rencontré le panel d'experts désignés par l'Union africaine, composée d'anciens chefs d'État africains, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, l'ancienne présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde, l'ancien président du Botswana Mokgweetsi Masisi et l'ancienne présidente de la République centrafricaine Catherine Samba-Panza. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, l'état d'avancement des initiatives diplomatiques en cours, ainsi que les moyens de renforcer la coordination entre les efforts de médiation régionaux et continentaux, afin de faire progresser la paix, la sécurité et la stabilité dans la région de Grand Lac. Rendons-nous à présent au Parlement. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, Dr Télésphore Ndabamenye, a déclaré au Parlement que le Rwanda est toujours confronté à un problème de sécurité alimentaire en raison d'une faible production agricole et d'élevage due au manque de professionnalisme dans le secteur. Actuellement, seulement 1,9% des terres sont cultivées de manière professionnelle, ce qui représente 7% de la production nationale. De ces faits, 35 000 personnes souffrent d'insécurité alimentaire grave, tandis que plus de 500 000 autres n'ont pas suffisamment à manger. Il a également été révélé que les importations alimentaires, principalement de produits transformés, ont fortement augmenté, passant de 237 millions de francs rwandais en 2017 à 1,74 milliard de francs rwandais en 2024. En raison de cette faible production agricole et d'élevage, 31,3% des Rwandais sont en situation d'insécurité alimentaire. À présent, assurance en Afrique, les membres de l'Association africaine des sécurités sociales, ASSA en sigle, estiment qu'une coopération entre ses membres est nécessaire pour faciliter les transactions commerciales et prendre des mesures visant à améliorer le bien-être des adhérents. Ces membres l'ont réaffirmé lors d'une réunion des responsables des institutions de sécurité sociale africaines où des mesures ont été prises pour mettre en place divers programmes, notamment la création d'un fonds africain destiné au financement de projets d'infrastructure. Les modalités de ces fonds, sa date de lancement, le projet spécifique qui financera sont actuellement à l'étude. La suite de ce journal, l'organisation de lutte contre la corruption et les injustices, Transparency International Rwanda, révèle l'existence des failles persistantes de corruption dans le secteur de l'éducation et de la santé. Selon cette organisation, ces pratiques notamment sont liées à la corruption visant les sexuels, touchant particulièrement les femmes et les jeunes filles. Elle appelle ainsi les autorités compétentes à renforcer les mesures visant à combler ces lacunes. Reportage de Jean-Benoît Michel. Au cours de l'année écoulée, Transparency International Rwanda a mené une étude dans le secteur de la santé et de l'éducation. Cette recherche visait à analyser les obstacles rencontrés par les personnes vulnérables et à faible revenu dans l'accès aux services auxquels elles ont droit, en raison de la corruption, des injustices et du favoritisme. Dans les institutions sanitaires, plusieurs citoyens ont confié être confrontés à des demandes de pot de vie ou à des traitements discriminatoires de la part de certains agents censés leur venir en aide. Dans le secteur de l'éducation, la corruption demeure également préoccupante. Elle se manifeste notamment dans l'attribution des notes, les transferts entre les établissements et filières, ainsi que dans l'accès aux places dans les écoles secondaires, les institutions et les universités. Brice Gachémon, l'un des chercheurs ayant participé à cette étude, en explique les principaux constants.
L'étude indique que des cas de corruption sexuelle sont fréquemment signalés lors de la recherche d'ostages ou de l'attribution des notes d'ostage. Elle révèle également des détournements des denrées alimentaires destinés aux élèves dans certaines écoles, impliquant parfois des responsables d'établissements. Cette situation entraîne soit un retour prématuré des élèves à domicile, soit une réduction des ratios alimentaires par rapport à ce qui était prévu. Lors des échanges organisés ce jeudi par Transparency International Rwanda avec les acteurs du secteur de l'éducation, de la santé et d'autres parties prenantes, un appel a été lancé pour renforcer le suivi de la mise en œuvre des lois et règlements mis en place par l'État dans la lutte contre la corruption. Une nécessité, selon les participants, au regard de l'impact grave de corruption sur l'avenir du pays. Lorsque la corruption s'installe dans l'éducation ou dans la santé, la qualité des services se détériore. Et quand cette qualité est compromise, c'est tout le pays qui en subit les conséquences. Bien que des efforts aient déjà été fournis, les failles identifiées exigent des actions plus fortes afin d'éliminer les causes qui permettent à la corruption de s'infiltrer. Parmi les chiffres clés de cette étude, il ressort que dans les institutions d'enseignement supérieur et les universités du Rwanda, 8% des étudiants interrogés reconnaissent avoir offert des faveurs sexuelles pour obtenir de meilleures notes. 5% déclarent avoir versé des points de vie pour changer de filière, et tandis que 5% d'élèves et des parents admettent avoir donné différents types de points de vie afin d'obtenir des places dans certains établissements scolaires. Actualité en bref et en images, le ministère de l'Éducation a assuré MTN de son partenariat et de sa collaboration pour développer les compétences en technologie de l'information et de la communication des élèves et des diplômés afin de faciliter leur insertion professionnelle grâce aux qualifications requises. Les élèves du secondaire indiquent que les technologies de l'information et de la communication et les cours qui suivent grâce à cette plateforme contribuent à l'acquisition des connaissances supérieures après l'obtention de leur diplôme. Leurs enseignants le confirment, soulignant l'importance des formations qu'ils suivent eux-mêmes via Internet et de celles qu'ils dispensent. Le jour de la signature de l'accord, le 4 juillet dernier, date à laquelle le ministère de l'Éducation a signé un accord avec l'opérateur de télécommunications MTN, ils ont déclaré proposer des formations utilisant la plateforme d'Internet. L'objectif est de permettre aux élèves du secondaire, aux jeunes diplômés et aux enseignants d'acquérir les compétences nécessaires sur le marché du travail. Le ministre de l'Éducation, Joseph Nsengimana, a indiqué que cet accord et le programme qui sera bientôt lancé seront bénéfiques pour les jeunes car ils les aideront à trouver un emploi et à perfectionner leurs compétences d'enseignants. Ce partenariat est très important à bien des égards. Tout d'abord, il nous permet d'enrichir notre apprentissage grâce à la technologie. Le second objectif est de fournir aux élèves et aux enseignants les connaissances nécessaires pour qu'ils puissent se former. C'est pourquoi nous nous réjouissons de ce partenariat, car il offrira également aux jeunes diplômés davantage des perspectives d'emploi et les aidera à choisir la carrière qu'ils souhaitent, a-t-il conclu. Actuellement, 83% d'écoles du Rwanda sont équipées des technologies facilitant l'enseignement quotidien. Ces 500 cours sont intégrés au programme de l'Académie des compétences numériques. Ils portent notamment sur l'intelligence artificielle et la communication. Et puis, alors que le Rwanda célèbre sa 32e journée des héros, des jeunes de divers secteurs affirment poursuivre leur formation à la culture de l'héroïsme et se disent prêts à servir leur pays. Le directeur du département de la promotion des valeurs culturelles et linguistiques rwandaises au ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique exhorte la jeunesse à perpétuer l'héritage de l'héroïsme et à se souvenir de leurs devoirs envers la nation. Les jeunes disent être formés à l'héroïsme au sein de leur famille à travers l'histoire nationale, l'éducation et la bonne gouvernance. Les jeunes et leurs pères les appellent à promouvoir la culture du courage et de l'intégrité dans leur vie quotidienne. Outre les jeunes, les parents affirment connaître la valeur du courage, estiment qu'il est des devoirs de chaque parent d'agir pour le bien de sa jeunesse
afin que le pays continue de former les héros. Innocent Nzeimana, directeur chargé de la promotion des valeurs culturelles et des langues rwandaises au ministère de l'Unité et de l'engagement civique, rappelle aux jeunes, lors d'un entretien sur le patrimoine diffusé sur Arabié, qu'ils ont une dette envers le pays et qu'ils peuvent devenir des héros grâce aux actions de développement qu'ils entreprennent. Le courage des Rwandais est un héritage naturel de leurs ancêtres. Dans l'histoire rwandaise, lors des défilés militaires au retour des batailles, des anneaux de bravoure étaient décernés en fonction du nombre d'ennemis vaincus. Toujours dans le même cadre, l'expérience politique rwandaise invite la jeunesse à s'appuyer sur la culture du courage pour préserver les acquis du Rwanda et contribuer davantage à son développement. 31 ans se sont écoulés depuis la libération du Rwanda. Durant cette période, le pays s'est considérablement construit dans divers secteurs, fort de son expérience en histoire et en politique rwandaise. Selon Nsengimana Joseph, expert en politique, définir une vision et établir des plans et des objectifs clairs figure parmi les facteurs qui ont permis au Rwanda de se reconstruire. Cela implique le rôle de chacun dans le développement du pays. Ce développement est également porté par la jeunesse qui doit préserver les acquis fondés sur les exploits des héros nationaux. Ceci est également confirmé par le directeur de la recherche du Centre national des héros, médailles et anneaux de reconnaissance, Gwaka Nicolas, qui indique que le combat actuel que mène le jeune doit principalement reposer sur un changement de mentalité, sur l'adoption des modèles de héros. Chaque année, le 1er février, le Rwanda célèbre la journée des héros nationaux qui ont accompli des actes de dévouement exceptionnels envers le pays. Cette année, elle sera célébrée pour la 32e fois sur le thème « Courage et unité des Rwandais, piliers du développement ». Parlons tout à fait autre chose avec l'environnement et la protection de la nature. L'Agence rwandaise pour la promotion du développement, RDB en sigle et en anglais, s'inquiète de la recrudescence du braconnage dans le parc national des volcans. RDB a déclaré que l'augmentation de ces braconnages était un mauvais signe pour l'économie nationale. Les braconnages dans le parc national des volcans représentent un obstacle majeur à la conservation de l'écosystème qui l'abrite. Lors d'une réunion communautaire qui s'est tenue fin 2018 dans le village de Kagitega, en secteur Kianika du district de Bulela, le commandant du commandement nord de la région militaire, le colonel Steven Kaigumire, a indiqué que le phénomène s'aggravait et affectait les bénéfices tirés par les habitants et les pays de cette activité. Une étude menée par RDB en collaboration avec le Programme international de conservation des gorilles et Gorilla Doctors révèle une augmentation alarmante du braconnage entre 2023 et 2025, comparable au pic atteint en 2009. En 2023, 2200 pièges ont été installés, plus de 2300 en 2024 et 2336 ont été découverts fin 2025. À titre de comparaison, 446 pièges avaient été trouvés en 2019, ce qui fausse les chiffres. Le secrétaire exécutif et les habitants du Parc national des volcans affirment ignorer encore les causes de cette recrudescence du braconnage, mais assurent que des mesures sont prises pour lutter contre ce phénomène. Les directeurs de parcs rwandais, Ngoga Telesfor, déplorent que les braconnages atteignent un tel niveau dans des parcs qui contribuent au développement de la région et du pays en général. Ils demandent que la voix et les yeux de ceux qui bénéficient de la conservation du parc contribuent à mettre fin au braconnage. Lors d'une récente réunion communautaire en secteur Kianika du district de Bulela, le gouverneur de la province du Nord a déclaré que ce problème serait traité, les forces de sécurité afin de mettre un terme au phénomène et préserver ainsi l'écosystème du parc. Hormis des buffles et autres animaux de montagne, seuls 6 gorilles avaient été capturés dans des pièges à la fin du mois d'octobre de l'année dernière. Le secteur le plus touché par les braconnages était Kinigi, 817 pièges, Bugeshi, 548, Kabatwa, 307, Gatagara, 287. Par ailleurs, 38 braconniers ont été arrêtés et emprisonnés. Cependant, malgré ces actes honteux,
Le parc a versé l'année dernière aux populations riveraines plus de 2 milliards 150 millions de francs rwandais grâce au programme de partage de recettes. Aujourd'hui, 30 janvier, est la journée internationale pour l'élimination de maladies négligées telles que la lèpre. Cette journée est célébrée en district de Ruhango afin de souligner la gravité de ces maladies et les moyens de les prévenir, de les combattre et de les éradiquer. On compte 21 maladies négligées dans le monde, dont 9 sont présentes au Rwanda. Il s'agit notamment du ténias, des ascaris, de la bilharziose, de la teigne, de la rage et de la lèpre. Rendons-nous au Parlement, à l'Assemblée nationale. Les députés membres de la Commission de l'unité des Rwandais des droits de l'homme et de la lutte contre le génocide ont demandé aux responsables du service correctionnel du Rwanda de résoudre le problème des détenus qui ont purgé leur peine mais qui ne sont pas libérés. Le reportage de Jean-Benoît Michel. La commissaire à la Commission nationale des droits de l'homme, Kawera Marie-Sylvie, explique qu'ils ont visité 14 établissements pénitentiaires et y ont constaté des problèmes liés au respect des droits de l'homme. Après avoir inspecté certains centres correctionnels, nous avons constaté que dans certains centres, des détenus avaient déjà purgé leur peine mais n'avaient pas encore été libérés. Par exemple, à celui de Muhanga, 2 détenus ont terminé leur peine, tandis qu'à celui d'Ohouye, 7 détenus affirment avoir purgé leur peine. Toutefois, l'administration pénitentiaire a indiqué que certains dossiers d'identité étaient encore en cours de correction. Lorsqu'une personne ne dispose pas d'un document justificatif ou lorsqu'un détenu reste incarcéré alors qu'il a déjà purgé sa peine, cela est considéré comme une détention illégale. Le commissaire général du service correctionnel du Rwanda, Sidi Variste Murenzi, affirme qu'il existe des raisons pour lesquelles certains détenus ne se pensent immédiatement libérés après avoir purgé leur peine. Nous avons des détenus appartenant à différentes catégories. Ceux poursuivis pour le crime de génocide contre les Tutsis et ceux poursuivis pour d'autres infractions. En ce qui concerne la première catégorie, après l'arrêt du génocide, certaines personnes impliquées ont été arrêtées et transférées dans les différents endroits où leurs dossiers devaient être examinés avant la mise en place du système actuel. Grâce à la bonne collaboration que nous avons avec l'OMINUBUMWE, lorsqu'il apparaît que le dossier d'une personne reconnue coupable de génocide est incomplet, nous travaillons ensemble pour le compléter. Lorsqu'il ne peut pas être complété, nous collaborons avec le parquet et si des éléments manquent toujours, le détenu est amené sur le lieu où le crime a été commis pour comparaître devant les assemblées de la population. Les députés membres de la Commission de l'unité des Rwandais des droits de l'homme et de la lutte contre le génocide ont demandé que cesse ce retard dans la libération de détenus ayant déjà purgé leur peine dans différents centres pénitentiaires. Ils ont ainsi demandé au RCS d'anticiper les démarches nécessaires afin que toute personne ayant terminé sa peine soit libérée immédiatement. Pourquoi attendre qu'ils arrivent à la date de libération sans que la situation ait été examinée à l'avance pour qu'ils puissent être libérés à temps? Car, à voir la présentation qui nous ont été faites, ces cas ont été réglés rapidement. S'ils avaient été traités plus tôt, tout aurait été résolu et les détenus seraient sortis sans litige. La loi de 2022 régissant le fonctionnement des établissements pénitentiaires, dans son article 29, stipule qu'une personne détenue qui a purgé sa peine doit être libérée immédiatement. Toutefois, la Commission nationale des droits de l'homme a constaté que cette disposition n'est pas toujours respectée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc avec cet élément que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné, dirigée par Léoncy Kanzaïre, je vous souhaite de passer un bon début de week-end en compagnie des programmes de la télévision rwandaise.